Coucou! Alors, petite anecdote du jour, je recommence la FAQ. Et oui, parce que ça faisait deux grosses vidéos, hein, donc j'ai mis la partie 2 en premier et j'ai viré la partie 1 en fait. Donc, plutôt que de faire des coupures bancales, désolée pour celle, j'ai vu qu'il y avait 16 vues, donc il y a au moins 16 personnes. Eh ben, je sais pas où on en sera, si ce sera les mêmes parties ou pas. Je sais pas quel blabla je vais faire. Enfin, dans quel sens je vais recommencer, ce qui ne m'arrange absolument pas parce que j'avais plein de choses à faire, mais c'est pas grave, c'est de ma faute, j'assume. Le côté je suis une tête en l'air, je m'excuse. Donc on reprend, hein. On va reprendre la FAQ. Non mais je vous assure, je me serais acheté les baffes quoi. Quand j'ai vu le commentaire de... Ouais, oh 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 oh. Pas besoin de reprendre, merci. Quand j'ai vu le commentaire de Yann, je me suis dit, oh là 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 là. Je n'arrive pas à l'ouvrir. C'est Mamie Jo. Je répondrai après. Bah oui, j'ai supprimé la vidéo parce qu'elle a aucun sens. On recommence. FAQ des 899. Bonne prise. Cette fois-ci, clap, on est parti. Alors, je m'excuse, mais je suis pas douée. Non, mais j'avais tellement de choses à faire. J'étais contente. J'avais pris le temps. Vous voyez, j'étais encore en pige. Enfin, j'étais habillée, dans le sens où, quand je filme, je m'ai mis sous-vêtements. Ça, vous le voyez pas. C'est-à-dire que j'avais mon petit pige, tout ça, j'étais tranquilloute. Là, on est 1 heure. Je viens de faire ma vaisselle et, je recommence la vidéo, hein. Ça va, j'avais dit à Frimousse, elle apparaîtra en début d'après-midi. Bon, ben, allez, on y va. On reprend. Question de Sandrine Tissu Papier. Tu nous parles souvent de ton étagère, pardon, tu nous la montres quand? Eh bien, je vous la montrerai pas parce qu'elle n'existe pas. Alors, vous allez me dire, mais tu nous parles de ton étagère. J'ai dit qu'il fallait qu'on en fasse une là. Je ne l'ai pas faite. J'en ai fait faire une à mon père sur lequel il y a du matériel scrap. Donc, en fait, c'est toujours pas un truc d'exposition. Et du coup, mes expositions, bah, je les fais sur ma bibliothèque. Donc, je dis pas que je veux pas, mais... elle n'existe pas en fait. J'aimerais qu'elle existe. Et il y en a une qui a été créée pour. Mais voilà. Elle est investie autrement. Nani Nini, coucou. Merci pour mes 900 abonnés. En fin de compte, on n'est plus 900, vous avez vu, j'ai perdu des gens. C'est parce qu'on ne voit pas ma tête, bah, c'est pas grave. Pas de questions. Bon, bah écoute. Merci, Scrap d'être passé quand même. Et alors, Isa Gribouillard. Enfin, moi je dis Art. Isa Gribouillard. Le nom de mon peintre préféré, ton tableau préféré. Alors, eh ben, j'évolue. Voilà. On va en venir là, c'est que j'évolue. J'aime beaucoup Renoir, Monet. Voilà, un peu l'impressionnisme. Ensuite, il y a un peintre plus moderne que j'adore par-dessus tout. C'est aussi la question de Ménias Cuisas. Je vous redirai le nom exact, parce que là j'ai fait de mémoire, alors ça ne doit pas être ça. Il y a un peintre moderne que j'adore, américain. Voilà, il y a une collection qui a l'air d'être très connue, qui est la Portland Gallery, dans les bleutés, avec un tableau que j'adore. C'est ce qui m'a fait découvrir et connaître le peintre. Voilà, j'en ai jamais vu en vrai, hein. J'ai vu que des reproductions. Et ce tableau-là s'appelle Dance with me to the end of love, ou Till the end of love. Donc, danse avec moi jusqu'à la fin de l'amour, ou quelque chose comme ça. C'est juste sublime. C'est deux silhouettes très élégantes, très bien habillées, en blanc. Enfin, la dame est en blanc, dans une robe comme j'adore, drapée. On sent la fluidité. On voit la boucle d'oreille. Elle a un gant. Enfin, c'est magnifique. Je vous montrerai, je l'ai là, je vous montrerai enfin. Bah, il y en a du coup qui ont déjà vu, hein, puisque vous avez déjà vu la partie 2. Voilà, je bois mon petit café au milieu. Donc, voilà, en vieillissant, j'adore Vetriano toujours, mais en vieillissant, je vais plus vers de Temptress, qui est carrément mon fond d'écran de mon PC portable. Ça veut dire la tentatrice, hein, et c'est cette espèce de nonchalance sur une après-midi à 4 heures. Enfin,
Je vous montrerai le tableau. Donc il y a les Portland Gallery qui sont très connus de lui. Vous avez des scènes de plage avec des ombrelles, des choses comme ça qui sont superbes. Les couleurs j'aime, même si c'est dans le bleu. Il y en a une de Portland Gallery avec des robes rouges et des robes vertes. Ce que j'ai pas trop compris, mais voilà. Et il y a aussi une part Vetriano où c'est énormément la femme. La femme dans la... Moi j'y vois, dans ces tableaux, j'y vois une énorme sensualité. Donc j'adore. Après, voilà, c'est des scènes où on devine qu'il s'agit de maisons closes. Je vais être très claire. Donc ça peut ne pas plaire ou... Voilà, moi j'adore. J'adore Vetriano. J'en ai une aussi, After the Rain, ou je sais plus quoi, là, c'est une dame qui est en peignoir, bon, un haut soutien-gorge rouge, hein, donc elle boit une tasse, enfin elle a une tasse de café et elle regarde au loin. Il y a des côtés comme ça, très mélancoliques, très sensuels, très... et je pense que chacune de nous voit le tableau différent, d'une différente façon en le regardant. Donc je peux pas vous dire, ça veut dire ci, ça veut dire ça veut dire pour moi ce tableau. Voilà. Il y en a une aussi, After the Tree, c'est une dame dans une belle robe blanche avec des cheveux noirs, bruns, ondulés, allongés comme ça, et elle tient une lettre. Enfin, bon, bref. Voilà, j'aime beaucoup Vetriano. Il n'est pas très, d'après ce que j'en comprends, les critiques d'art limite disent qu'il fait de l'industriel, enfin en tout cas du à la chaîne ou je sais pas quoi, puis que c'est... En gros, limite, c'est de la peinture alimentaire, quoi. Et moi, je suis pas d'accord. Voilà, je ne suis pas d'accord. Ouh. Et puis après, ben, même si ça ne plaît pas aux grands critiques d'art, moi, il s'avère que Vetriano, j'adore. Après, je voulais en mettre chez moi, mais j'ai pas le style qui va chez moi. Enfin, ça va pas avec mon style. J'adore les tableaux. Je pense qu'un jour, si je dois exposer du Vetriano en reproduction, hein, on est bien d'accord, hein, je ne veux pas acheter un tableau. Je ne vais pas aller à New York acheter un tableau. Ça sera dans une pièce, genre peut-être une pièce de scrap ou j'en sais rien. Et encore, je trouve que c'est pas le lieu. Avec, voilà, des pans de mur, enfin des vraiment format poster et quelques-uns. Et le problème, c'est que comme j'en aime plusieurs dans des styles différents, la preuve, de mes 25 à mes 35, j'étais fan du tableau Dance With Me to the End of Love. Et maintenant, c'est The Temptress. Ah, il y a un tableau, Her Secret Life, sa vie secrète. Elle est près d'une cabine téléphonique, habillée un peu Jackie Kennedy. Vous voyez un foulard, des lunettes noires, des perles aux oreilles. J'adore. Et en plus, le titre laisse à supposer toute une histoire derrière. J'aime beaucoup. Voilà. Bon, on a compris, on arrête. Vous avez 10 minutes sur Vetriano, c'est beaucoup quand même. J'adore. Et ça ne plaît pas à tout le monde, je sais. C'est pas, peut-être pas, vous y trouverez pas comme les impressionnistes ou le fauvisme ou le cubisme. Vous y trouvez pas un style particulier. Enfin, par contre, moi, ces tableaux-là me parlent. Alors, j'espère que j'ai répondu, Isabelle. Petite frimousse, si tu avais à faire un voyage hors de la France, quelle serait ta destination? Alors, j'ai peur. Déjà, je n'ai jamais pris l'avion de ma vie, d'accord? Le bateau, la voiture, le bus, le train, ce que vous voulez, je n'ai jamais pris d'avion. Donc, pas parce que je suis le truc, hein, c'est parce que ça ne s'est jamais présenté non plus, mais je ne suis pas sûre que je serais extrêmement fière là-dedans. Donc déjà, je pense qu'il faudrait que j'aille pas trop loin. Hein, parce que, limite, 1 heure, paf, hein, je suis arrivée, terminée. Ou alors, il faudrait que je le fasse pour blaguer, genre je le prends par chez moi, je vais à Bordeaux, vous voyez, je suis toujours au-dessus des terres. Là, je vais pas couler dans la mer ou je sais pas quoi. Ah, désolée, du coup, ma machine à laver marche. Hein. Si j'avais commencé ma vie de femme de ménage et d'intérieur. J'ai beaucoup... J'admire, j'aime, j'apprécie, j'ai vécu dans, je vous l'ai déjà dit, la culture nord-africaine maghrébine. Voilà, je pense que déjà, si vraiment je devais en faire accessible, ce serait, je sais pas, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, sachant que j'aurais, je pense, plus de facilité à aller en Algérie. Pourquoi? J'en sais rien, parce que... j'ai peut-être fréquenté plus d'Algériens, j'en sais rien, je peux pas vous dire. J'ai envie d'aller voir l'Algérie, d'aller voir Casablanca, tout ça, voilà.
C'est tout. Après, le plus jeune, je vous aurais dit, je voulais voir les pyramides en Égypte, tout ça. Bon, j'ai jamais fait, maintenant ça me dit moins. Je baigne moins dans cet aspect divers dieux et tout ça que j'adorais enfant. Que j'adorais en sixième. Je me souviens du prof qui me les enseignait. Parce que j'adorais ce prof, j'adorais ces cours-là. On découvre ça en sixième et j'étais à fond dedans. Et j'adorais. Et pour le coup, et puis j'avais un jeu sur mon ordinateur, Pharaon. Civilisation de Pharaon, voilà. Mais, je sais pas, en vieillissant, moins. Maintenant, j'ai envie de voyage beauté. Beauté nature, dans le sens Crète, Corse. Voilà. Grèce, Crète, Corse, vous voyez. Ce côté, il y a la nature, il y a la beauté de la nature, des montagnes, des cailloux, des randonnées, de la verdure, et il y a la mer. Ça, la Corse, c'est quand même plus accessible, quoique c'est un coût. Ça coûte extrêmement cher d'aller en Corse, donc ça, c'est un rêve. Et après, il y a le côté vraiment, si on va dans le dépaysement total, j'aimerais, quoique je suis vu des youtubeurs qui l'ont fait cette année, parce que quelqu'un avait le même rêve que moi, qui est New York au moment de Noël, le Rockefeller Center, le sapin, toute l'imagerie d'Épinal qu'on nous en fait dans les films, voilà, parce que j'adore les lumières. Après, je suis pas très building, très grosse ville comme ça, mais après tout, j'ai jamais mis les pieds dedans. Donc voilà. Moi, ce que j'aime, c'est les villes, vous savez, ces villes-là la nuit, ou leur périphérique avec. Il y a eu des photos, c'était très à mode dans les années 90, 80-90, parce que quand j'étais petite, tout le monde en avait. Des photos avec les filets de lumière, en fait. Voilà, parce que j'ai un problème avec les lumières et ce qui brille. Donc après, je sais pas. Honnêtement, je pense pas que c'est un rêve. Je voyais, je me saignerais pas pour y aller. Si je devais me saigner pour aller quelque part, c'est vraiment le rêve, ce serait la Corse. C'est bien ce que je vous dis. Je vais pas bien loin quand même. Je fais pas des grands voyages ou tout ça, tout ça. Ensuite, Marie, coucou Marie, petit passage à toi. Ne t'inquiète pas, j'adore l'idée qu'un retraité soit hyper débordé. C'est juste que des fois, tu te dis, mais c'est pas vrai. Il faudrait que j'envoie un fax à mes parents pour pouvoir les voir, quoi, parce qu'ils sont jamais là. Mais je suis contente pour eux. Parce que pour certaines personnes, le passage à la retraite est compliqué. Hein. On sort plus, on voit plus, on sait plus quel jour on est. Enfin, tu me diras que les jours fériés, ils ont quand même encore du mal. Mais ils ont déjà du mal. Mais pour eux, c'est un lundi ou un mardi. Et quand on travaille, on l'attend ce jour-là. Quand on est en retraite, on ne l'attend pas. On dit, bah, c'est mardi. Oui, non, mais tu feras attention, c'est férié aussi. Donc voilà, je suis ravie que mes parents aient une vie débordée et débordante de retraités. Ma Blue Jack. Il n'y a pas de question. Mais Blue Jack, c'est pareil. J'échange beaucoup par mail. Si j'ai un mail à te répondre aussi. Mais tiens, tu vois, je recommence ma vidéo. Je vais encore perdre du temps. Les youtubeuses beauté. Oui, bon, bah alors, tiens, vous me posez pas la question, mais je vous le dis. Moi, j'ai commencé à regarder YouTube pour les coiffures à faire soi-même, d'accord. Donc, j'ai découvert Lucie, L.A. Hairstyle, L.A.Hairstyle, qui est une ancienne, enfin, d'après ce que j'ai compris, dans ces coins-là. Donc, elle est de ma coin, comme dirait l'autre. Et après, je sais pas, ça a dérivé sur d'autres vidéos. J'ai regardé Lilith Moon, qui est une dame russe, qui faisait des très jolies coiffures. Son maquillage, quand elle faisait des maquillages, j'étais pas du tout fan, mais ses coiffures, j'adorais. Qui ça m'a conseillé certainement Sandrea. Je suis tombée complètement amoureuse de Sandrea, qui est aussi originaire de ma région. Des fois, je ne sais pas pourquoi. Hein. Et ça, je l'ai appris il y a quoi, il y a 1 an. Alors, je la suis depuis 5-6 ans. Vous savez qu'elle nous expliquait qu'elle a été au lycée là, et je me suis dit, à 10 ans d'écart, parce qu'on a 10 ans d'écart, elle est allée dans mon lycée. Voilà. Vous voyez, je ne sais pas, et je ne le savais pas. Je la suivais, j'étais pas du tout au courant qu'elle était de chez moi. Donc Sandrea, Elsa Makeup, parce que Elsa, c'est tout. Elsa, c'est... Comment vous dire? Elsa, c'est un énorme coup de cœur. Si elle me fait rire, elle a une vie simple, elle reste très simple. Enfin, j'en sais rien, je la connais pas, mais on voit l'évolution. Enfin, j'ai l'impression qu'on grandit avec Elsa, quoi.
On vieillit pour moi en l'occurrence, parce que je ne grandis plus, hein. J'ai renoncé. Voilà, on a vu Hugo vieillir, son frère, on a Mounette qui est quand même un numéro de gentillesse et d'humour. Voilà, pour ce qui est de des youtubeuses beauté. Ma belle Yann, donc, qui m'a dit, Audrey, je comprends pas, t'es à partie 2, il n'y a pas la partie 1. Non, puis la partie 1, je l'ai jeté. Alors comme ça, on est mal, faut que je recommence. Quand et comment t'es-tu lancé dans le scrap? Tu t'es lancé, pardon. Alors en fait, je réfléchissais, ça va faire 3 ans même. C'était sur une période mars-avril, parce que j'étais en plein doute, en plein vide sentimental. Je savais pas, enfin, je sais plus. Et j'ai besoin de me vider la tête. Voilà. Et je suis tombée sur la vidéo de... parce que je regardais des vidéos do it yourself et tout ça quand même. Parce que je bricolais, mais sans faire réellement du scrap. Je suis tombée sur une vidéo de la chaîne de Sandy, j'ai mis le nez dedans. Voilà. Le vintage, Audrey, essaye d'aller... Je vais essayer d'aller doucement, parce qu'en fait, je vais aller vite, c'est ça le problème. C'était évident ou tu as tâtonné sur d'autres styles? Non, j'ai commencé complètement dans le shabby. Parce qu'en parallèle de Sandy, je regardais Marie Chalanova, qui faisait des tutos magnifiques. Marie, que maintenant, peut-être pour celles qui commencent le scrap, tout ça, vous découvrez qu'en patronne de FDeco. Mais Marie, c'était pas que la patronne de FDeco. C'était une chaîne, c'était... Marie, c'était l'accent, j'adorais. Ouais, tu peux. Je connais pas de personnes russes, mais j'aimais beaucoup. J'adorais le Poca Poca hein, de Marie. Pour ceux qui ont suivi, qui connaissaient Marie. Vous vous souvenez du Poca Poca? Et je disais Poca Poca, du coup, je répondais. Et elle faisait des tutos magnifiques et les albums et cacher les choses et tout ça, c'est une Marie que j'ai appris. Hein. Et puis, je sais pas, petit à petit, je suis arrivée vers le vintage, mais soit dit en passant, enfin, je vis dans une maison vintage, les parquets, les moulures, les grandes portes, les serrures, l'entrée en pavésiment, enfin, c'est tout. C'est moi, c'est ce que j'aime. Quel est ton animal totem et pourquoi? Alors, figure-toi que j'ai été regarder sur internet pour faire des tests, genre question, quel est votre animal totem hein. Je me suis ramassé la girafe, je crois. Ça correspondait quand même à ce que ça me disait, mais pour moi les totems c'est les Indiens d'Amérique, c'est des aigles, c'est des animaux de la forêt, c'est des castors, tout ça, des ratons laveurs, c'est pas du tout la girafe. Donc du coup, par conséquent je réfléchis et je me dis dans un esprit Indien d'Amérique, les animaux de la forêt, les buffles et tout ça, là vous voyez, je pense, et parce que j'aime cet animal qui me fascine, que je vous l'ai déjà dit, j'en ai déjà parlé, c'est le hibou. Voilà. Je pense que je corresponds au hibou. Parce que je vis plus la nuit quand même que la journée. La journée, je travaille. Donc je ne vis pas. Je vis pas, hein, je travaille. Voilà, je ne suis pas dans trop plaisir forcément ou tout ça. Je vis plus la nuit. Ça a toujours été. Par contre, du coup, je suis une lève tard. Hein, parce que je vais coucher tard. Ça s'équilibre. Je suis quelqu'un... je ne vais pas vous dire comme le hibou avec des yeux écarquillés, mais je regarde tout en fait. Je regarde tout. J'apprends en regardant beaucoup de choses. Je m'intéresse à tout. Et le hibou, c'est ça, quoi. C'est des gros yeux ouverts qui regardent partout. Et puis, il y a le côté... je me souviens, Winnie l'ourson, il y avait Maître Hibou. Pour ceux qui ont eu Winnie l'ourson, qui est à peu près de ma génération. Et Maître Hibou, il savait tout. C'était le roi de la forêt. Enfin, c'était le chef de la forêt. C'était la pensée sage et calme et paisible de la forêt. Donc, je pense que je serai un hibou. Je ne sais pas si ça te correspond. Dis pourquoi cette attirance pour les junks. J'en sais rien. Parce que j'ai découvert, je ne sais plus quel biais non plus, couleur papier. Donc c'est qu'alors là, les bras m'en sont tombés, la mâchoire et la langue, en me disant, ah oui, non mais, c'est magnifique, jamais j'arriverai à ça. Ensuite, du coup, j'ai un peu cherché des junks, je n'ai pas toujours trouvé, enfin, je trouvais pas ce que je voulais, enfin, je trouvais pas un truc qui me fasse dire, ah ouais, comme j'avais eu pour Marie-Claire. Ce truc-là, je l'ai eu pour Crafty Malaika. Voilà. Là, c'est le junk qu'elle a fait pour sa fille qui partait chez son papa en vacances sur les sirènes. Et ce truc-là, je me suis dit... Oh donc, du coup, j'ai dû passer... pareil, hein, ça fait partie des choses, du coup, quand je découvre... et à l'époque, j'étais pas abonnée à 3 milliards de chaînes. Donc, genre, j'ai dû passer limite
2 semaines non-stop sur les vidéos de Crafty Malaika, entre le boulot, machin, tout ça, pour voir. Voilà. Et j'adore. Et je vous l'ai dit, c'est mon rêve. Un jour, je regarde toutes ces vidéos, je regarde quand elle les met en vente, parce qu'elle a une boutique. Un jour, ça a un coût, mais bon, j'économiserai ou je me ferai plaisir. Ça sera mon cadeau, ce sera un Crafty Malaika. Je ne sais même pas si je vais écrire dessus, mais c'est pas grave. Comme j'ai un junk que m'a envoyé Marie-Claire que j'adore et que ben, celui-là, il n'est pas investi. J'ai investi les miens, j'ai investi celui de Marielle, j'ai investi celui du kit de Marielle, mais celui de Marie-Claire, j'y arrive pas. Il est beau. Voilà, je le regarde et je dis, ah là 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 là. Et puis, j'écris pas. Donc, et après, il y a Marielle. Ouais, Marielle, c'est la poésie. C'est de la couture, de la nature, de la douceur. C'est ce que je sens aussi chez Découverte et Imagination. Donc, j'attends, parce qu'elle a dit qu'elle faisait un junk très nature. Et alors ça, j'aimerais voir, quoi. J'adorerais. Pour moi, elles sont dans la même veine. Avec, je sais pas pour Découverte et Imagination, mais je sais pour Marielle, peut-être qu'il y a moins de couture chez Découverte et Imagination, je sais pas. Enfin, je sais pas, je vais voir ce qu'elle nous présentera un jour, ou elle nous présentera pas, parce que la rigueur, ça la regarde. Voilà. C'est un autre style, c'est poésie. Si vous voulez, en fait, quand j'ai découvert ça, ce qui m'a plu chez Crafty Malaika, c'est ces deux grandes, pour moi, c'est les deux grandes du junk. Couleur papier, c'est par style, c'est-à-dire vous avez du vintage, de la dentelle, du truc, du machin. Enfin, quand j'ai découvert sa chaîne, parce que maintenant j'ai vu qu'elle faisait aussi par thème. Et Crafty Malaika, c'est complètement par thème. Et donc ça, moi, ça me correspond plus. Parce que coller un style, vous me connaissez, j'y arrive pas. Je peux pas vous dire c'est du chablis, du truc, je suis capable de mettre un engrenage dans du chablis, je sais pas, moi. Je fais des trucs qui me plaisent. Donc, ce qui me bloquait au départ dans les junks, c'était ça. C'était le côté, soit c'est chablis, soit c'est vintage, soit c'est... bah, il n'y a pas trop d'autres styles d'ailleurs, de toute façon. Parce qu'en général, forcément, vu que les pages sont vieillies, c'est ces deux-là. Et moi, je suis plus allée vers les thèmes. Voilà. Et concrètement, il n'y a pas de règle en junk journal, je le rappelle, ne vous paniquez pas. Et pour commencer, faites-vous un truc tout simple. Moi, j'ai fait sur un petit format carte 15-15 que j'ai recoupé, que j'ai mis mes feuilles, j'ai plié, j'ai cousu, il n'y avait pas grand-chose à coudre. Enfin, vous voyez, commencez petit. Et après, si jamais ça vous va, ça vous convient, faites, lancez-vous. Mais vous ne lancez pas dans les gros bébés là que je vous montre, parce que ça, c'est... si ça vous convient pas, si ça vous correspond pas, que vous savez pas quoi mettre comme papier dedans et tout, vous allez baisser les bras et c'est normal, quoi. Faites-vous un petit format. Je vous assure, ça... Et vous verrez si ça vous plaît ou pas. Si vous avez besoin de plus gros, Enfin, ça, c'est moi. Après, plus il y a de volume, et mieux je me porte. Alors... Ah, eh ben, elle m'en a remis d'autres, la coquine. Ta saison préférée. Ah oui, non, mais là, c'est pas du tout. Je suis beaucoup plus longue que sur l'autre vidéo. Ta saison préférée. Alors, c'est compliqué. J'adore toutes les... En fait, vu que je suis quand même très nature, très brute, le bois, la forêt, j'adore regarder la nature changer. J'adore les couleurs de l'automne. J'adore le fait que ce soit complètement épuré, noir et sombre l'hiver. Parce que les arbres, en général, ils noircissent. J'adore que ça refleurisse au printemps. L'été, beaucoup moins. Les fleurs, tout ça. Enfin, moi, les côtés massifs et tout, et des petites machines, j'aime pas. Hein. J'aime le côté, au pire, un peu champ, coquelicot ou je sais pas quoi. Les blés et tout ça. Mais moi, les côtés fleurs, c'est pas mon truc, vu que j'aime mes grosses fleurs pompons. Voilà. Il s'est pas tardé avec mes pivoines, d'ailleurs. Donc, voilà, les saisons, je les aime toutes. Concrètement, celle dans laquelle je me sens le mieux, c'est l'été. Parce que même quand il y a canicule, machin, tout ça, je sais, hein, faut pas se mettre au soleil, tout ça. Moi, j'en ai rien à faire, je vis, je respire l'été. Et je suis dehors. D'ailleurs, ça fera partie, vous verrez cet été, à mon avis, niveau vidéo, vous aurez que des présentations. Parce que quand même, vu que le terrain, moi, de mon côté, c'est une fermette, il y a des terrains des deux côtés, mais que le terrain à moi est devant, il y a mon voisin, hein, donc à un moment donné, s'il vient me causer pendant que je filme, ça va être compliqué. Il y a la rue sur laquelle je suis, c'est une avenue, donc quand je suis dans la maison, ça s'entend pas. Quand je suis dehors, je me suppose que si je mets une caméra dehors, laisse tomber, vous allez avoir la circulation des mobylettes, parce que l'été, les jeunes, ça s'éclate dans les champs.
Donc, voilà, vous n'aurez pas beaucoup de vidéos faisons ensemble l'été. Et donc, moi, je ne vis que l'été. Oui, il fait 45 degrés, personne ne respire, machin, tout ça. Tout le monde a une casquette, un truc, un machin. Moi, je suis au soleil, je vis au soleil. Et c'est pas de l'inconscience, hein, c'est que... Bon, déjà, j'ai une peau qui me le permet, qui bronze très facilement, je chope très vite un truc aller. Puis deux, je sais pas comment... Je ne vis que l'été, quoi. L'été, je revis. Voilà. Alors que les gens se cachent à l'ombre, ferment les fenêtres, les volets, les trucs. Non, non, non. Moi, je suis dehors. Plutôt ras des villes ou ras des champs. Alors, j'ai vécu en ville. C'était mon rêve. Quand j'étais enfant, je disais, ouais, la campagne, jamais, gna, gna, bah, voilà. J'ai été vivre en ville, j'ai vite arrêté et je suis revenue dans ma campagne. De là à dire champ, non. Je vous explique. Le village de mes parents, il n'y a rien. D'accord ? Il y a une boulangerie et un club de foot. Quand vous êtes ado, comme ça a été mon cas, vous avez vécu en ville dans votre enfance, vous arrivez à 10 ans dans la campagne. J'y suis arrivée avant, mais comme j'allais à l'école en ville, c'était pas flagrant. Je ne ressentais pas ça. Quand je suis arrivée, qu'il n'y a rien à faire. Vous faites suer, mais littéralement, que moi j'ai eu une éducation quand même... Ma mère, elle va passer par là, elle va dire au secours. Mais bien comme il faut, on n'avait pas traîné dans le village, rien. Il ne fallait pas sortir du lotissement. Vous faites des tours de vélo, mais enfin, une fois que vous avez fait 10 tours de vélo du lotissement, où c'est qu'il y a 25 maisons, ben... Vous avez envie de vous pendre. Je m'ennuyais comme c'était pas permis. Voilà quoi. Aller à la piscine, le truc, machin, faut prendre la voiture et faire 30 km. Ça a été vraiment très dur. Hein, et puis, ben voilà. En vieillissant, pour avoir vécu en ville, dans des immeubles, avec la voisine du dessus qui me menait une vie infernale, elle croyait qu'elle était toute seule. Je l'appelais le mammouth, pour vous expliquer. J'ai l'impression que j'avais un mammouth qui vivait au-dessus. Alors que genre, c'était une petite taille 38, hein, mais c'est pas grave. Elle me faisait en profiter dans l'appartement, quelque chose de monumental. J'étais pas loin de la maison mère de mon travail, d'ailleurs, ça dit en passant. Mais, et pas loin non plus d'une caserne. Donc à un moment donné, voilà, mon balcon, il donnait sur un parking. Donc oui, j'avais un beau balcon et je pouvais être dehors, mais sur un parking. Excusez-moi du peu, c'est pas gay, quoi. Donc, je suis revenue dans ma campagne. Cependant, j'en viens à la réponse ras des villes, ras des champs. Je suis ras de la campagne civilisée. Je suis au milieu. Parce que, encore une fois, le village de mes parents, c'est pas possible. Alors, pour moi, c'est une engeance, c'est un truc, c'est mortifère hein, de vivre dans ce village. Donc, je suis à un village plus loin que celui de mes parents, hein, quand même, je reste dans ma campagne. Mais j'ai une boulangerie, un supermarché, une borne à essence, un cabinet de kiné, un cabinet de médecin, un cabinet d'infirmière, un coiffeur, un dentiste. Bon, je ne vais pas à ceux-là parce que avant j'allais à d'autres, je ne vais pas, voilà. Hein. Mais j'ai une bibliothèque, non, même pas une bibliothèque municipale, c'est une médiathèque. Une médiathèque, j'ai un bureau de poste, vous voyez ce que je veux dire ? C'est un village qui fait à peu près 1000 habitants, mais voilà quoi. Et j'ai une mairesse qui fait tout pour que le village s'étende. Il y a une esthéticienne maintenant, il y a dans les nouveaux blocs là, bref, en dessous elle a fait des trucs, des boutiques en fait. Il y a un opticien maintenant, vous voyez. Et tout ça dans mon village qui a 1000 habitants. Hein. Donc moi, voilà, ça me va. J'ai mes champs, ma nature, mes arbres, ma forêt, tout ce que vous voulez. Mais par contre, j'ai toutes les civilités, toutes les commodités, pas civilité, toutes les commodités quoi. Je fais pas, parce que quand c'est pareil, quand je vivais chez mes parents, vous imaginez, vous avez votre voiture, pour trouver une borne à essence, sans blaguer, vous faites déjà 10 à 15 km quoi. À un moment donné, il faut arrêter la blague, hein, c'est pas possible. Il faut arrêter cette première vidéo, attends, je regarde, parce qu'on n'est pas loin de 30 minutes. Bec sucré ou salé, sucré. On revient sur la prochaine vidéo avec la réponse de Yann et on enchaîne. Bisous!